Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du vendredi. On va parler de Bitcoin et Ethereum, on va pas parler d'autre chose, donc ce sera une vidéo qui sera plus ou moins courte. Éventuellement ce qu'on peut faire c'est regardons jusqu'où ça peut dumper. Donc je sais pas du tout, moi dans ma tête j'ai l'impression que Bitcoin peut encore se manger une chute. Euh, donc on va voir. Et que les alts vont dumper encore en conséquence. Bitcoin, si on regarde j'ai le temps tel que l'hebdo, bon bah honnêtement ça fait 2 semaines, il se passe pas grand chose, en daily il se passe pas grand chose. On est éventuellement entre deux niveaux, donc entre le niveau des 39 et des 36K. On peut regarder ça vite fait sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description pour trader autant le marché classique que les cryptos. On était dans la vidéo de lundi, on était ici. Et j'avais dit, bon, bah, j'ai pas trop de lecture, je suis en position depuis là. On est, on est remonté, ce qui était une très bonne chose. J'ai remonté mon stop ici en dessous, une fois qu'on a fait cette espèce enfin, cette espèce de doji. Je me suis dit, ok, on peut potentiellement dumper. Je me suis fait sortir, et là, j'ai vraiment pas de lecture. Honnêtement, si on regarde, on a fait le retest, donc on avait cette consolidation pendant 2 jours. On a dumpé, on a fait le retest, et là, on est encore en train de rechuter. Sachant qu'on a la petite consolidation là, pour le moment on est dans du range, hein, on est vraiment dans du range, et le meilleur scénario je dirais c'est encore de faire du range, de travailler ensuite ces droits de tendance en se disant qu'on peut passer au-dessus, et si on repasse au-dessus peut-être à chercher les 41-42. Est-ce qu'à 41-42 je suis encore intéressé par shorter? Non. Pourquoi? Parce que bon, je vais pas faire un dessin, on a cette zone ici qui était intéressante pour moi pour un short, mais c'était davantage quand on était ici. Est-ce que ce qui m'intéressait à l'époque c'était de me dire ok, on va chercher les 41-42 pour ensuite redumper, et là je veux prendre un short. La seule différence maintenant c'est quoi? C'est que ici on a cette zone justement dans laquelle on est en train de faire du range. Alors je sais pas combien de temps on peut ranger, je sais pas si on va ranger, ça tombe on va dumper, mais du coup on va pas du tout aller rechercher les 41-42. Mais si jamais on vient faire du range, et qu'on a une cassure à la hausse, d'autant plus avec cette droite de tendance, si on a une réaction, et je pense qu'on aura une réaction ici, qui sera peut-être à nouveau aller rechercher les 38K, je pense qu'on aura une ligne de défense dans la zone ici. Dans le sens où on aura eu du range pendant, où on aura tapé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, possiblement plusieurs fois sur la résistance qui va faire office de support. D'autant plus qu'on a la droite de tendance ici, donc j'aurais tendance à me dire, avec la droite de tendance, j'aurais tendance, voilà, c'est super, la répétition des mots, j'ai tendance à me dire du coup que on aura une réaction et potentiellement soit encore un autre range, et que le potentiel de gain ne sera plus aussi intéressant qu'auparavant. Dans le sens où le plan de trade que j'avais fait c'était un truc de genre là, on viendrait éventuellement chercher 36-37, voire plus bas. Mais si on vient faire quelque chose comme ça, on a quoi? On a une espérance de gain qui est même pas de 2 sur 1 pour le risk reward, donc ça m'intéresse plus. En termes de prix, peut-être qu'on va revenir à nouveau chercher ça, mais ça m'intéressera pas forcément de le trader. Si maintenant on a un truc qui me permettra de quelque chose, vraiment un price action qui me permette d'avoir un stop qui soit plus bas et d'avoir une target qui soit bien définie, et de me dire ok, on a une target, un risque reward de 2 contre 1 au moins, et ben là je me tâterai à prendre un short. Mais en attendant, pour moi, j'ai pas trop envie d'y penser, parce que comme j'ai dit, ici on est potentiellement dans un range, et si on a une cassure à la hausse et qu'on a une réaction ici, on peut très bien faire une réaction comme ça et ensuite continuer. Je sais pas, hein. Je vous explique tout simplement pourquoi le setup short des 42K ne m'intéresse plus forcément. Voilà, ça c'est une chose, et on va parler ensuite d'Ethereum, dans le sens où BTC, comme je tiens à être précis, hein, j'ai aucune lecture là-dessus, donc et je me dis qu'on peut potentiellement même dumper, et si on a ça sur les alts, ça risque de pas être triste. Donc est-ce que j'ai envie de prendre ça? Pas forcément, j'ai pas envie de toucher pour le moment, parce que comme j'ai dit, j'ai très peu de lecture, et je verrais très bien BTC aussi faire un truc comme ça, une espèce de contraction au niveau des prix en mode triangle équilatéral, et soit à la hausse, soit à la baisse. Honnêtement, c'est très choppy, et si vous regardez le pourcentage à la hausse, voilà, ça fait un range de 6 à 7%, et ça fait la même chose à mon avis.
ça fait 6 à 7% à la hausse ou à la baisse. C'est compliqué à trader. Donc je préfère pas y toucher. Ethereum contre USD, peut-être qu'on a quelque chose qui peut se mettre en place, mais dans tous les cas, on va regarder ça déjà sur... Il y a des gens qui encore sur Twitter parlent de Ethereum à 10K. Je sais pas comment ils font. Je sais pas s'ils sont sérieux ou pas en fait. Mais pour moi Ethereum non. Même si on a eu un bounce qui était super fort sur Ethereum contre BTC, ce qui fait que bah voilà, Ethereum a surperformé cette semaine. J'en ai parlé vite fait, sauf que je me suis fait surprendre dans le sens où je pensais qu'on allait bouncer jusqu'à 72 et là on a été chercher les 75. Ceci dit, c'est pas la zone où je prendrai un long sur Ethereum. Si on regarde, on arrive bientôt sur le niveau de résistance. On arrive dans une zone en plus où on a de la liquidité. Donc pour moi, c'est vraiment pas une zone qui m'intéresse maintenant pour prendre des longs et davantage pour chercher des shorts. Donc si on regarde en daily, honnêtement, la structure de marché sur Ethereum BTC, je vais pas le cacher, c'est vrai qu'elle est pas mal. Et c'est vrai que quand on regarde ce genre de choses, on peut se dire, hey, on est au sein de quelque chose qui peut continuer à monter comme ça. Mon avis personnel, c'est davantage qu'on va réintégrer ici, potentiellement casser ici en dessous. Et le truc le plus bullish, c'est quelque chose dont je parle déjà depuis un certain temps, c'est on continue à ranger dans la partie supérieure de ce range, aux alentours des... entre les... Oups, no thanks. Entre les 68 et les 76, 77. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, mais je pense que voilà, si on regarde, on a cette zone ici d'abord. On a vraiment pas mal de liquidité. Je verrai totalement ce truc là en fait rechuter pendant les prochains jours. Donc Ethereum BTC, voilà, je pensais qu'on allait chercher les 7,72, donc pas de souci, là on l'a fait. Et là je me suis fait surprendre sur cette deuxième jambe haussière. Donc, mais là je pense qu'on a quelque chose qui est pas forcément intéressant. Il faut voir aussi en daily comment ça va finir cette histoire. Donc on a la clôture dans 10 heures, mais si on revient vers le 72, ça risque d'être une clôture qui est assez moche. Je suis moyennement chaud sur Ethereum BTC et du coup je suis aussi moyennement chaud sur Ethereum USD, même si je pense qu'on peut éventuellement remonter. Mais pour revenir à ce que je disais, il y a des gens qui sont super chauds en se disant ça c'est green, je sais pas pourquoi. On va mettre plutôt comme ça. Là on n'a même pas été chercher dedans. Bref. Mais il y a des gens qui parlent de Ethereum va aller à 10K pendant cette année. Peut-être, hein, je sais pas, il reste honnêtement encore beaucoup de temps. Mais quand je vois la manière dont ici on a différentes zones de liquidité, même si on regarde, si on fait un peu de liquidity theory, tout ça en fait c'est une zone de short. Donc il fait une grosse zone, c'est pour ça que je ne l'ai pas mise bien sûr, parce que bon voilà c'est un peu énorme. Mais il faut se dire que là c'était, si on regarde tout ça ici, c'est comment est-ce qu'on appelle, c'est une consolidation avant la cassure. Après la cassure, on vient réintégrer la consolidation et ensuite on perd la consolidation. Ce qui est pas bullish, ce qui fait que pour en fait revenir chercher les 10K, bon ça va être totalement débile ce que je vais dire, mais c'est totalement logique aussi. C'est il faut d'abord repasser au-dessus de ça. Et pour moi, tant qu'on repasse pas au-dessus de ces deux niveaux là, il faut être totalement il faut être assez allumé pour se dire ouais on va aller chercher les 10K. D'autant plus qu'on parle là d'hebdomadaire. Donc pour moi je pense qu'on est davantage parti pour faire à nouveau une espèce de truc de genre là sur Ethereum. Ce qui serait peut-être encore le plus positif. Peut-être pas avec autant de volat. Peut-être que ce sera davantage en se formant une espèce de figure aussi en triangle ascendant, et ça ce serait peut-être encore ce qu'il y a de mieux. Et à partir de ce moment là, ouais, peut-être que ça en fait c'était le bottom. Mais en attendant, j'aurais tendance à dire que prendre des profits à 3003 c'est pas non plus ce qu'il y a de plus idiot. Et en daily du coup, ouais, on a un rejet là qui est pas génial. Et en 4 heures, je me souviens, j'avais parlé de
cette zone, bon, dans laquelle on est venu taper, et dans laquelle on a encore une réaction. Donc d'un point de vue trading, on est aussi entre deux niveaux, hein, donc on va regarder ça comme ça sur ETH. Donc ouais, moyen. Donc potentiellement du chop, et l'idée c'était encore d'aller chercher ici au-dessus. Mais là je suis pas certain qu'on y aille, quoi. Enfin je suis pas certain qu'on y aille tout de suite. Donc on dirait semaine de chop en perspective. J'espère que c'était clair, je pense que j'ai été un peu brouillon, mais dans tous les cas c'est parce que j'ai pas trop de setup à vous proposer. Et je pense qu'on est davantage parti encore dans du chop. Et méfiez-vous, parce que justement tous les petits pumps qu'on a eu ont été vite retracés, dans le sens où ici on peut voir on est passé de 90 à 110 sur sol, on a dumpé des trucs comme, peut-être pas Lux, mais des trucs comme le pire OS à AMX on est passé de 2,80 à 4 et ensuite on est directement venu rechercher, donc tout ça c'est... Enfin, on est revenu chercher les 2,80, donc on a 2,90, donc c'est moyen, et soyez prudents sur les marchés, quoi. Donc c'est vraiment plus le moment d'investir. Je pense que ça c'est aussi quelque chose dont j'aurais dû parler au cours des vidéos précédentes, et peut-être que je devrais le faire maintenant. Bon, je vais le faire. On est vraiment plus dans le moment où est-ce que on se dit il faut investir. Donc si vous êtes en mode je vais investir maintenant, honnêtement c'est pas forcément le moment. Sauf si vraiment vous y croyez, vous êtes en mode je suis prêt à tenir un cycle de bear market, si on a un cycle total de bear market. Ça reste encore à voir, parce que bon, on est quand même sur quelque chose de totalement différent de ce qui s'est fait des années précédentes. Si on regarde sur BTC, hein, historiquement on est clairement sur quelque chose de différent, on a un double top. Est-ce qu'on peut venir le confirmer, je sais pas, mais si on vient faire un truc comme ça, est-ce que vous êtes prêt à holder du BTC par exemple? Donc ça c'est vraiment à vous de voir, hein. Il y a des gens qui achètent ici et qui se disent ouais c'est pour ma retraite, c'est pendant 20, 30, 40 ans, pas de souci, mais enfin pour moi là on n'est plus dans cette phase-ci, quoi. Bon, ce qui est plus ou moins évident. Mais ce que je veux dire, c'est tout ce qui est position long terme sur des alts, c'est vraiment pas forcément ce qui est le plus excitant. Et si on prend par exemple l'exemple de Solana, on peut prendre n'importe quel autre alt en fait. Si on revient encore chercher les 40, comment est-ce que vous allez vous sentir? Est-ce qu'on pourrait venir rechercher à nouveau la zone des 50-40$ sur Solana? Et si ça se passe, comment est-ce que votre portefeuille va se sentir? Donc à ce niveau-là, je considère qu'on est vraiment plus dans la zone de il faut investir. On est vraiment dans la zone tous les bounce en fait, il faut que vous les vendiez. Et il faut vraiment rester dans une approche trading avec des stops bien définis à chaque fois. Ce qui est de ce dont je parle aussi dans mes vidéos. Voilà, c'était un peu long, je sais que c'était un peu brouillon, mais j'espère que ça vous aidera quand même. Et on se voit dans la vidéo de lundi prochain en espérant qu'il y ait un peu plus de contenu à vous présenter. Et c'était Graph, excellent week-end, tchuss.